ma belle-fille m'a ignoré à son mariage et m'a remplacé par son père biologique, mais quand est venu le moment de payer, j'étais déjà parti. Cela fait plus de 20 ans que je suis marié à ma femme, Sarah. Lorsque nous nous sommes rencontrés, elle était une mère célibataire d'une petite fille de 5 ans, Emma. Emma était une enfant aux yeux pétillants et curieux, avec un rire capable d'illuminer une pièce. La première fois que je l'ai vue, elle courait après un avion en papier dans le parc, tenant fermement la main de Sarah tout en s'approchant de moi. À cet instant, quelque chose m'a dit quels étaient mon avenir. Dès le départ, Sarah a été franche sur son passé. Le père biologique d'Emma, Marc, avait toujours été peu fiable, rempli de promesses creuses et d'apparitions furtives. Il appelait lors des anniversaires, laissait des cadeaux bon marché, puis disparaissait à nouveau. Malgré tout, Emma s'excitait toujours à chaque fois qu'il se montrait, même si Sarah essayait de modérer ses espoirs. Quand Sarah et moi avons décidé de rendre notre relation sérieuse, elle a clairement fait savoir qu'Emma était sa priorité, et j'ai accepté cela de tout cœur. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point j'allais apprendre à aimer Emma. Ce n'était pas immédiat, mais avec le temps, chaque « je t'aime », papa et chaque petit dessin avec mon nom mal écrit m'ont conquis. J'étais là quand elle a appris à faire du vélo, après d'innombrables chutes et genoux écorchés. J'étais là lorsqu'elle a eu une forte fièvre au milieu de la nuit, la tenant dans mes bras pendant que Sarah courait chercher le thermomètre. Lors de son premier récital scolaire, je l'ai aidée à pratiquer son poème jusqu'à ce qu'elle le connaisse par cœur. Le grand jour, elle tremblait derrière le rideau, mais elle a trouvé mes yeux parmi le public avant de commencer, cherchant l'assurance de ma présence. Marc, en revanche, n'était qu'un personnage secondaire. Il faisait de grandes promesses. L'été prochain, je t'emmènerai à la plage où je te rachèterai ce vélo que tu souhaites. Mais jamais il ne les tenait. Emma pleurait souvent lorsque ses promesses se brisaient, et je ramassais toujours les morceaux. Je n'ai jamais voulu être la raison pour laquelle elle perdrait la foi en son père. Au fil des ans, notre lien s'est renforcé. J'étais celui qui assistait à ses réunions scolaires, qui l'aidait à choisir sa robe de graduation, et qui l'encourageait depuis les tribunes lors de ses matchs. Elle m'appelait papa et malgré le fait que je ne sois pas son père biologique, je savais qu'elle le pensait sincèrement. C'est pourquoi ce qui est arrivé par la suite m'a dévasté. Lorsqu'Emma a annoncé son mariage avec Andrew, j'étais vraiment excité. J'imaginais marcher avec elle dans l'allée, un moment symbolique qui reflèterait tout ce que nous avions vécu ensemble. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais j'avais supposé que cet honneur me reviendrait. Après tout, j'avais été là à chaque étape importante de sa vie. Les semaines précédant le mariage étaient remplies d'excitation. Emma parlait de sa robe, des fleurs, de la musique. Comme toujours, j'offrais mon soutien, payant une partie du repas de noces, contribuant à sa robe et couvrant d'autres frais. Je n'attendais rien en retour, si ce n'est d'être reconnu comme une personne importante pour elle ce jour-là. Puis vint l'invitation. Je l'ai ouverte avec un sourire, m'attendant à voir mon nom à un endroit spécial. À la place, il n'y avait qu'une liste formelle d'invités. Mon nom n'apparaissait nulle part de significatif. Pire encore, Emma avait choisi Marc pour l'accompagner dans l'allée. Au début, je pensais que c'était une erreur, mais quand j'en ai parlé avec elle, sa réponse m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il n'y a qu'un père biologique, et j'ai toujours voulu lui donner ce moment. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. Des années d'amour, de sacrifices et d'efforts réduits à néant comme s'ils n'avaient aucune valeur. Mais le pire, ce n'était pas son choix, mais la façon désinvolte avec laquelle elle l'a annoncé, comme si elle n'avait même pas considéré me choisir. Le jour de son mariage a été l'un des plus humiliants de ma vie. Je suis arrivé tôt, dans un costume fait sur mesure pour l'occasion. Je suis resté assis en silence parmi les invités, observant tous les regards se poser sur Marc tandis qu'il marchait avec Emma dans l'allée. Pendant les discours, j'attendais avec l'espoir que quelqu'un me reconnaisse. Personne ne l'a fait. J'étais invisible. Une partie de moi s'est brisée ce jour-là. La partie de moi qui était toujours prête à se sacrifier s'est soudainement éteinte. Je ne le savais pas encore, mais ce moment marquait le début d'un changement qui allait tout bouleverser. Voir Emma marcher dans l'allée bras dessus bras dessous avec Marc est gravé dans ma mémoire. Elle était radieuse, comme toute mariée devrait l'être, mais pour moi, cette image était teintée d'amertume, non pas parce que je ne voulais pas qu'elle soit heureuse, mais parce qu'à cet instant, je réalisais que j'étais superflu pour elle. La semaine suivant le mariage, Emma et Andrew sont partis en lune de miel dans un luxe incroyable, dans un complexe en bord de mer avec des vues à couper le souffle et des commodités de premier ordre.
Je n'ai pas trop posé de questions à ce sujet. Je ne pouvais pas me forcer à participer à des discussions sur ce qui marquait un tournant décisif dans notre relation. Ce que je ne m'étais pas attendu à voir, c'était ce qu'il s'est passé à son retour. À peine avait-elle eu le temps de défaire ses valises qu'elle m'a appelé. Son ton était léger, comme si rien n'était arrivé. Elle a parlé avec enthousiasme des plages, du dîner surprise qu'Andrew avait prévu sous les étoiles. J'ai écouté en silence, répondant par monosyllabes, luttant pour garder mon calme. Puis, la conversation a pris un virage que j'aurais dû voir venir. « Papa », dit-elle, et cette familiarité me fit plus de mal que je ne voulais l'admettre. « J'ai besoin d'un service. » Ils avaient eu des dépenses imprévues durant leur lune de miel et il manquait un peu d'argent. Pourrais-je les aider à couvrir les coûts? Pendant un moment, je suis resté sans voix. La façon dont elle le demandait, si décontractée, si assurée, comme si elle s'attendait simplement à ce que je dise oui, comme je l'avais toujours fait. J'étais celui qui réparait les choses, celui qui pourvoyait, celui qui se sacrifiait pour elle sans poser de questions. Mais cette fois, quelque chose en moi s'est rebellé. Peut-être c'était la fierté blessée, ou peut-être le poids de ces années où j'étais ignoré. Tout ce que je sais, c'est que pour la première fois, je ne me sentais pas obligé de dire oui. « Je suis désolé, Emma, dis-je en maintenant ma voix ferme, bien que mon cœur battait la chamade. Je ne peux pas t'aider cette fois. » Silence. J'imaginais la confusion sur son visage. « Mais tu m'as toujours aidé avant, dit-elle finalement, incrédule. » J'ai respiré profondément. « Peut-être que tu devrais demander à Marc, c'est ton vrai père. Qui sait, il peut t'aider. » Un autre long silence, puis un calme, « Je comprends. » Et elle a raccroché sans discuter, sans colère, juste un abrupt adieu qui laissait un vide dans ma poitrine. Plus tard, Sarah m'a confronté. Elle m'a traité de cruel. Elle a dit que je ne pouvais pas simplement abandonner Emma quand elle avait besoin de moi. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'argent, mais de respect. J'avais été là pour elle pendant plus de 20 ans, Sarah. Et quand elle a eu l'occasion de le reconnaître, elle a choisi d'agir comme si ce n'était pas suffisant. Je ne peux plus être son plan de secours chaque fois que les choses ne se passent pas comme elle le veut. Sarah ne l'a pas compris. Pour elle, le sang avait toujours primé, même lorsque ce sang n'avait fait que promettre des choses vides. La conversation s'est terminée dans le silence, mais quelque chose entre nous avait changé. Un mur invisible s'était formé là où il n'y en avait jamais eu. Emma n'a pas pris contact avec moi depuis. Peu après cet appel, Sarah m'a dit qu'Andrew était fâché contre moi pour avoir abandonné Emma en ce moment difficile. Évidemment, Marc, comme prévu, avait disparu. Pas d'appel, pas de message, rien. Je suppose qu'Emma voyait enfin la vérité, mais cela ne changeait rien à ce que j'avais ressenti ni à ce que j'avais fait. Ce soir-là, seul dans le salon, je repassais chaque moment où j'avais été là pour Emma, chaque fois qu'elle m'avait souri et m'avait appelé papa. Et j'ai réalisé quelque chose. J'avais toujours cru que ce titre était un choix, une reconnaissance que je m'étais gagné une place dans sa vie, mais maintenant je me demandais si pour elle, ce n'était qu'un mot pratique, quelque chose qu'elle disait quand cela l'arrangeait. Je ne sais pas si je pourrais un jour surmonter cela, mais une chose est sûre, cette fois, je ne serai pas celui qui donne sans recevoir en retour, car honnêtement, je ne pense pas qu'il me reste encore quelque chose à donner. Mise à jour 1. Cela fait 3 mois depuis le mariage et malgré mes efforts pour garder mes distances, le drame continue de me rattraper. Sarah essaie sans cesse de réconcilier Emma et moi, me regardant avec ce mélange de déception et de supplication, comme si elle espérait que je capitule et redevienne l'homme qui n'a jamais dit non. Mais ce qu'elle ne comprend pas, ou refuse d'accepter, c'est que quelque chose en moi a changé ce jour-là. Je ne peux pas simplement revenir à ce que c'était avant. Depuis cet appel où j'ai refusé de couvrir les frais de lune de miel d'Emma, notre relation s'est complètement évaporée. Elle ne m'a pas recontacté, et même si ça m'a fait mal au début, je me sens maintenant soulagé. Plus de demandes d'argent déguisées en conversations légères. Ce qui m'a vraiment surpris, ça a été la rapidité avec laquelle les problèmes ont commencé dans leur mariage. Sarah, bien sûr, gardait un contact constant avec Emma, et un jour, elle en a parlé pendant le dîner. Emma et Andrew ont des problèmes financiers. Elle a soupiré de manière dramatique. Andrew a perdu son emploi et ils ont du mal à payer leur loyer. Je continuais de manger, sachant exactement où cela allait nous mener. Sarah insistait. Ne penses-tu pas qu'on devrait les aider? Après tout, c'est notre fille.
J'ai déposé ma fourchette et respiré profondément. Je ne suis plus son père, Sarah. Selon Emma, ce rôle appartient à Marc. Donc, si elle a besoin d'aide, elle devrait se le demander à lui. Sarah me regarda comme si j'avais dit quelque chose d'impardonnable. Comment peux-tu être si froid? Elle a toujours compté sur toi. Tu ne peux pas lui tourner le dos maintenant. J'ai laissé échapper un rire amer. Froid, c'est ce qu'elle m'a fait à son mariage, parce qu'honnêtement, c'est exactement comme ça que je me suis senti, froid et invisible, comme si je n'avais pas passé 2 décennies à être celui qui était toujours là pour elle. Si Marc est son père lors des moments importants, alors qu'il le soit aussi dans les moments difficiles. Cela mit fin à la conversation. Sarah est partie furieuse, emportant son assiette vers l'évier. Ce soir-là, nous avons dormi en silence, chacun tourné le dos à l'autre. Cela fait mal de voir notre relation affectée de la sorte, mais je ne peux pas continuer à être cet homme qui donne sans recevoir en retour. Malgré tout, Emma n'a pas tardé à essayer de me contacter, bien que ce ne fût pas directement. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'Andrew, bref mais chargé de désespoir. « Salut, j'espère que tu vas bien. Emma et moi avons vraiment besoin de parler. Peux-tu me rappeler quand tu auras un moment ?» Un mélange d'inquiétude et de colère m'a envahi en lisant ces mots. Andrew, qui avait toujours semblé être un bon gars, me demandait maintenant de l'aide. J'ai hésité avant de décider de l'appeler. Après avoir marqué une pause interminable, je me suis ravisé et j'ai composé son numéro. Lorsque j'ai enfin entendu sa voix, il y avait une note de nervosité dans ses paroles. « Et, merci d'avoir rappelé. Écoute, je sais que les choses sont tendues entre toi et Emma, mais la situation devient délicate pour nous. Andrew a perdu son emploi, et les choses sont difficiles financièrement. Je sais que tu as toujours été là pour elle. » Un silence pesant s'est installé. Je pouvais sentir le regard insistant d'Andrew à travers le téléphone. C'était exactement ce que je redoutais. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que l'on reconnaisse mon rôle, mais à chaque fois que je pensais avoir franchi une étape, la réalité me ramenait à l'ombre. Andrew, je comprends, mais... Je n'ai pas pu terminer ma phrase. Il interrompit, prenant une teinte plus sérieuse. Je sais que ce n'est pas évident pour toi. Mais Emma a besoin de ton soutien, et je sais que tu peux l'apporter. On a tous des moments difficiles, et je ne veux pas que ça nous sépare. À ce moment, ressentant une frustration grandissante, j'ai répondu avec fermeté. Regarde, Andrew, je désire vraiment aider Emma, mais je ne peux plus être son plan de secours, chaque fois que les choses se compliquent. Il doit y avoir d'autres solutions. S'il te plaît, dis-lui de demander à Marc. Il est là pour ça. Silence de l'autre côté. J'imaginais la déception sur son visage à ce stade. Je comprends, a-t-il finalement murmuré, comme s'il avait déjà accepté le fonctionnement des assemblées de notre relation. Nous avons mis fin à l'appel, une tension palpable toujours présente. Les jours suivant cet appel ont été particulièrement difficiles. Les gestes quotidiens, les choses que je prenais pour acquises, à chaque fois me rappelaient le vide laissé par Emma. Je voulais comprendre pourquoi j'étais devenu si indésirable dans sa vie. Ce qu'une fois j'avais vu comme un lien solide s'effilochait, et régulièrement, je me sentais perdu. Sarah continuait d'espérer une réconciliation, me lançant des regards pleins de tristesse, me poussant à lui envoyer au moins un message, mais je résistais. Tout me semblait vain, trop fragile pour être rétabli. Finalement, un soir, alors que je parcourais les réseaux sociaux, je suis tombé sur des photos de la lune de miel d'Emma et Andrew, souriants et visiblement heureux. Une douleur amère monta en moi alors que je contemplais les souvenirs que nous avions créés, des moments de joie et de partage que je pensais inoubliables. C'était comme si ces photos m'éloignaient encore davantage de sa vie. À ce moment-là, je compris que mon rôle dans leur vie, bien que significatif pendant des années, n'importait plus autant. Pour Emma, je n'étais plus qu'un souvenir, un ancien père à qui elle pouvait se référer quand cela lui convenait. La réalité de ce que j'avais ressenti m'a frappé de plein fouet. Les semaines ont passé, et bien que ma vie quotidienne reprenne un semblant de normalité, le bureau, les corvées, les simples routines, un vide persistant restait. Je savais qu'il était temps de redéfinir mes priorités, de me concentrer sur moi-même, sans être toujours dépendant du regard des autres. Ainsi, en attendant un éventuel changement ou une nouvelle opportunité de renouer, j'ai décidé de prendre du temps pour me reconstruire, car au final, je savais qu'Emma, bien que précieuse pour moi, ne pourrait pas s'accaparer toute ma vie.
C'était peut-être là le véritable début de ma propre façon d'avancer. Bonjour, je suis Andrew, le mari d'Emma. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. As-tu un moment? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le message en suspens, rappelant à quel point les choses avaient changé. Je l'ai lu encore et encore, sachant exactement ce qu'il voulait. De l'argent. C'était toujours une question d'argent. Finalement, j'ai décidé de l'écouter. Je n'avais rien à perdre. Nous nous sommes rencontrés dans un café local. Andrew était déjà là, nerveux, tapotant son pied contre le sol, les yeux rivés sur un café encore intact. Je me suis assis sans dire un mot, attendant qu'il prenne la parole en premier. « Merci d'être venu, dit-il enfin, même si son ton manquait de sincérité. Cela sonnait plus comme une obligation. Je sais que les choses sont tendues entre toi et Emma, mais nous traversons une période difficile et nous pensions que tu pourrais peut-être nous aider. » Et là, ce fut la demande inévitable. J'ai gardé un visage impassible. « Que veux-tu » demandai-je, bien que je savais déjà. Andrew soupira, fixant son café comme s'il cherchait les mots justes. Emma et moi avons des problèmes financiers depuis la lune de miel. J'ai récemment perdu mon emploi et nous sommes maintenant en retard sur notre loyer. Si nous ne payons pas dans 2 semaines, nous serons expulsés. J'ai hoché lentement la tête, laissant ces mots s'imprégner avant de poser la question qu'il ne s'attendait clairement pas à entendre. « As-tu demandé à Mark ?» Andrew leva les yeux, confus. « Mark ? Non, nous n'avons pas parlé avec lui. Emma pensait que tu pourrais nous aider. Tu as toujours été là pour elle. » Je souris, mais ce n'était pas un sourire amical, c'était amer, ironique. « Exact, dis-je en me penchant en avant. Et pourtant, lorsqu'elle a dû choisir, elle a pris Mark. Donc non, Andrew, cette fois je ne vais pas aider. Peut-être qu'il est temps que Mark, pour une fois, remplisse son rôle. » Andrew tenta de plaider en disant qu'il ne serait pas juste qu'il soit expulsé, que ce n'était pas seulement la responsabilité d'Emma, mais aussi la sienne. J'ai levé la main pour l'arrêter. « Cette conversation est terminée, dis-je fermement. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux, mais je ne peux plus résoudre vos problèmes. » Je me suis levé, le laissant seul avec son café froid et sa frustration. À mon retour, Sarah m'attendait comme si elle savait déjà ce qui s'était passé. Je ne lui ai pas donné de détails, pas besoin. Elle pouvait voir que je m'étais refusé à aider. Depuis lors, Emma et Andrew avaient cessé d'essayer de me joindre. Sarah continuait d'être contrariée, même si elle avait cessé de me presser de céder. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas fini. Quand un château s'écroule, il y a toujours plus de décombres à venir. Mise à jour 2 ***, cela fait 6 mois depuis le mariage et, honnêtement, ces mois ont été étrangement libérateurs. Je suis resté ferme dans ma décision de ne pas m'impliquer dans les problèmes d'Emma et d'Andrew, même si cela signifiait faire face au ressentiment constant de Sarah. Elle ne le dit pas ouvertement, mais je le vois dans ses yeux. Elle ne m'a toujours pas pardonné pour ce qu'elle considère comme une trahison. Peu importe combien de fois je lui explique qu'il ne s'agit pas d'argent, mais de respect, soit elle ne comprend pas, soit elle refuse de le faire. Cependant, la distance entre Emma et moi a apporté un soulagement inattendu. Pour la première fois en des années, je suis libre du fardeau d'être toujours celui qui supporte tout. J'ai recommencé à me concentrer sur moi-même. J'ai repris de vieux passe-temps comme la menuiserie. J'ai passé plus de temps avec des amis, des choses que j'avais négligées pendant trop longtemps. Au début, je me suis senti coupable de prendre cet espace, mais maintenant je le vois comme nécessaire. Pourtant, le drame n'a pas cessé. Il y a quelques semaines, Sarah m'a dit qu'Emma et Andrew avaient finalement été expulsés. Ils n'ont pas pu rassembler suffisamment d'argent pour payer le loyer en retard et leur propriétaire a perdu patience. Ils vivent maintenant avec la mère d'Andrew dans un petit appartement où 2 personnes ont à peine de la place, encore moins un couple. Sarah était furieuse lorsque je l'ai appris. « Cela n'aurait pas dû se produire si tu les avais aidés », dit-elle avec ce ton de reproche qui m'était devenu familier. Je ne m'étais pas donné la peine de répondre. Peu importe ce que je dirais. Sarah continuera toujours à me voir comme le méchant de toutes les difficultés qu'Emma rencontre. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'en profondeur, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Emma a choisi de m'éloigner et elle fait maintenant face aux conséquences de ses choix. L'ironie, selon Sarah, est que Mark a été complètement absent pendant tout ce temps. Il n'a même pas répondu lorsqu'Emma a demandé de l'aide. Rien d'étonnant.
Il a toujours été peu fiable, mais cela m'amuse. Après tout l'effort qu'Emma a fourni pour le mettre sur un piédestal, il n'est pas là quand elle a réellement besoin de lui. Il y a quelques jours, alors que Sarah préparait le dîner, elle m'a dit quelque chose qui m'a presque fait rire. Emma dit que Marc a promis de l'aider à trouver un nouveau logement, mais il ne l'a toujours pas fait. Elle dit qu'il attend que ses finances se stabilisent. J'ai levé un sourcil, la regardant avec incrédulité. Et elle y croit encore? Après une vie de promesses brisées, elle pense toujours qu'il va l'aider, demandai-je, non pas avec colère mais avec une réelle curiosité. Sarah soupira, me regardant avec tristesse. C'est son père, dit-elle tout simplement, comme si cela expliquait tout. Cette conversation est restée dans mon esprit. Pendant des années, j'ai tenté de combler le vide laissé par Marc dans la vie d'Emma, mais maintenant je me demande si tout cela n'a pas été vain. La biologie compte-t-elle toujours plus que les actions? Peut-être que je n'étais pas en train de rivaliser avec la présence de Marc, mais simplement avec le fait qu'il existe. Il y a une semaine, Emma a enfin pris contact avec moi. Fait surprenant, ce n'était pas pour de l'argent. Elle m'a envoyé un message en demandant à ce que l'on se rencontre, disant qu'elle voulait parler. J'ai hésité longtemps avant de répondre, mais finalement, la curiosité a prévalu. Nous nous sommes retrouvés dans un parc que nous avions l'habitude de visiter quand elle était petite. Emma était déjà là, assise sur un banc, jouant nerveusement avec ses mains. Quand je me suis approché, elle s'est levée et m'a donné une étreinte hésitante qui ne semblait pas vraiment authentique, mais je l'ai acceptée par politesse. Pendant quelques minutes, nous avons partagé un silence gênant. Puis elle a commencé à parler, mais pas du sujet qui m'intéressait. À la place, elle a abordé à quel point il était difficile de vivre avec la mère d'Andrew, les tensions de son mariage, et combien elle manquait d'avoir son propre espace. J'ai écouté sans l'interrompre. Je pouvais voir qu'elle avait besoin de se décharger. Finalement, elle en est arrivée au point, « Papa », dit-elle, une parole qui avait tant de signification pour moi, mais qui sonne désormais creuse. Je sais que je t'ai déçu. Je sais que le mariage t'a blessé et je ne crois pas avoir réalisé à quel point jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai attendu, lui permettant de continuer. À l'intérieur, je ressentais un mélange d'incrédulité, de tristesse, et d'un ressentiment qui ne s'effacerait pas. Emma prit une profonde inspiration avant d'ajouter, « Je veux juste te dire que je suis désolé pour la façon dont les choses se sont déroulées. Je n'ai jamais voulu te faire sentir remplacé. Mais tu l'as fait, répondis-je calmement mais avec fermeté. Et pas seulement lors du mariage, Emma. Chaque fois que tu as ignoré tout ce que j'ai fait pour toi, chaque fois que tu as choisi de voir Marc, tu sais que je n'ai jamais voulu me sentir comme cela, mais honnêtement, je ne crois pas avoir été vraiment là pour toi au départ. » Emma baissa les yeux, visiblement atteinte par mes mots. Peut-être s'attendait-elle à ce que j'accepte simplement son excuse et que nous revenions à ce que nous avions été avant, mais cela n'était plus possible. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. La conversation prit fin peu après. En nous séparant, elle m'a dit qu'elle espérait qu'avec le temps, nous pourrions reconstruire notre relation. Je ne répondis pas, non parce que je ne voulais pas que cela arrive, mais parce que je n'étais pas sûr que cela soit possible. Emma n'avait pas seulement brisé mon cœur, elle avait détruit quelque chose de plus profond, ma confiance en elle. Mise à jour 3 ***, j'ai fait quelque chose que ni Sarah ni Emma ne me pardonneront jamais, et honnêtement, je ne sais pas si je devrais même demander pardon. Au cours de la dernière année qui a suivi le mariage, ma relation avec Sarah s'est détériorée plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Ce qui avait commencé comme une distance émotionnelle s'est transformé en un gouffre infranchissable. L'amour, le lien, même le respect que nous partagions autrefois se sont évaporés. Nous partageons toujours une maison, mais plus une vie. Depuis le mariage, il n'y a pas eu d'intimité. Au début, je pensais que c'était temporaire, un résultat du stress, mais à mesure que les mois passaient, je réalisais que Sarah n'était pas juste en colère, elle était pleine de ressentiment. Elle me tenait responsable de la souffrance d'Emma et cette rancœur s'est infiltrée dans tous les aspects de notre mariage. Les nuits où nous passions à bavarder ou à regarder des films étaient désormais remplies de silence. Chaque fois que j'essayais de me rapprocher d'elle, elle s'éloignait, construisant un mur entre nous. Et au milieu de ce vide, quelqu'un d'autre est entré dans ma vie. Sophie, la meilleure amie de Sarah. Elle avait toujours été là, la tante amusante pour Emma, apportant des cadeaux extravagants et racontant des histoires drôles. Mais après le mariage, quelque chose a changé. Elle a commencé à appeler plus souvent, à me demander comment j'allais.
Au début, je pensais qu'elle essayait de réparer les choses entre Sarah et moi, mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était plus que ça. Sophie était la seule personne qui m'écoutait vraiment. Elle a reconnu ce que personne d'autre n'avait dit. Que j'avais raison, que mes sentiments étaient valides, que je n'avais pas été traité avec justice, que Sarah agissait injustement envers moi. Nos conversations sont devenues quelque chose que j'attendais avec impatience. Elle ne me voyait pas comme le méchant de cette histoire. Je ne dirais pas que c'était prévu, car ce ne l'était pas. Cela s'est simplement produit comme un fleuve qui trouve un nouveau lit. Une nuit, après une longue discussion, nous sommes restés assis, en silence, à nous regarder. Nous avions parlé de tout, de la façon dont je me sentais invisible dans ma propre maison, de la froideur de Sarah, de la façon dont ma vie semblait se désagréger. Alors, tout à coup, Sophie a pris ma main et a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. Tu mérites d'être heureux, et elle ne te laisse pas l'être. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à me pencher vers elle, sa voix, son regard, mais la prochaine chose que je sais, c'est que je l'embrassais et elle ne s'est pas éloignée. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai passé des heures avec Sophie à parler, à rire, laissant des mois d'émotions refoulées enfin ressortir. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vu, désiré, et plus important encore, compris. Je sais que ce que je fais est mal, mais je ne le regrette pas. Sophie est mon échappatoire, quelqu'un qui me voit vraiment. J'ai retrouvé en elle ce que j'avais perdu avec Sarah. Une connexion. Sarah soupçonne quelque chose. Elle m'observe quand je rentre tard ou quand je sors pour répondre à des messages, mais elle ne m'a pas confronté. Sophie ressent aussi la culpabilité. Cependant, aucune de nous deux ne regrette ce que nous avons fait. Je sais que cela ne peut pas durer. Quand Sarah le découvrira, il n'y aura pas de retour en arrière, mais pour l'instant, je ne me sens plus si seul. Mise à jour finale, *** 2 ans plus tard. En regardant en arrière, cela semble être une tempête lointaine, bien que ces cicatrices restent. J'ai reconstruit ma vie, même si je ne sais pas si je pourrai un jour réparer les dégâts. Sarah et Emma m'ont complètement coupé. D'une certaine manière, cela m'a libéré. Quand j'ai finalement confessé, la réaction de Sarah a été encore plus intense que je ne l'avais imaginé. Elle m'a confronté avant que je n'ai pu parler. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu comment tu as changé. Dis-moi la vérité. Je l'ai lâché d'une traite. Sophie et moi avons eu une liaison. Elle a été là pour moi quand personne d'autre ne l'était. Le visage de Sarah est passé du choc à la colère. Puis sont venues les paroles qui me hantent encore. Donc tout ce que nous avons construit n'a signifié rien pour toi. Je suis resté là, tremblant. Sarah, dis-je d'une voix brisée. En essayant de sauver Emma, je me suis perdu moi-même, et tu ne l'as même pas remarqué. Elle a crié si fort que cela m'a fait mal. Ce que tu as fait est impardonnable. Comment as-tu pu détruire notre famille? À ce moment-là, Emma est entrée dans la pièce. Elle savait déjà. Je pensais que tu étais meilleur que ça, dit-elle d'un ton glacial. Mais tu ne t'en es jamais vraiment soucié, n'est-ce pas? Tu voulais juste être le héros, et regarde ce que tu as fait. Ce n'est pas vrai, dis-je, tremblant. Tu m'as écarté, tu as choisi Marc, et quand tu avais besoin de quelque chose, je devais simplement le résoudre. Mais quand je t'ai tout donné, ça n'a jamais été suffisant, n'est-ce pas? Sarah a crié, cela ne justifie pas cette trahison. Clara, laisse tomber, intervint Emma, cherchant à apaiser la situation. Et c'est ainsi qu'elles m'ont dit de partir, que je ne devais plus jamais les contacter. Ça a fait mal. Mais en même temps, j'ai ressenti un soulagement. Il ne restait plus rien à sauver. J'ai déménagé dans un petit appartement. Le processus de divorce a été épuisant, mais la vraie douleur ne résidait pas dans la bataille légale. C'était de comprendre que la vie que j'avais construite s'était effondrée. Au milieu de tout cela, Sophie a été là pour moi. Mon réconfort, ma motivation. Elle n'a pas excusé mes erreurs, mais elle ne m'a pas non plus jugé. Des mois plus tard, alors que je commençais enfin à remettre ma vie en ordre, j'ai reçu un message d'Emma. Papa, je sais que je t'ai blessé, je sais que je t'ai déçu, mais tu resteras toujours mon père. Je suis désolé. Je sais que les choses ne reviendront jamais comme avant, mais je t'aimerai toujours. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les blessures étaient encore trop fraîches. Peut-être qu'un jour je trouverai la paix, mais pour l'instant, je continue d'avancer,
peu importe ce que j'ai laissé derrière moi. La vie a continué, mais les souvenirs des moments passés avec Emma et Sarah me hantent. J'ai appris à vivre chaque jour avec ce poids dans le cœur, mais aussi avec la détermination de reconstruire ce qui pouvait être reconstruit, même si tout cela devait commencer par moi-même. Finalement, j'accepterai que la route serait longue, et que la réconciliation, si elle devait arriver un jour, se ferait à son propre rythme. Pour l'heure, je marchais seul, mais avec l'espoir qu'un jour, cet isolement se transformerait en quelque chose de plus positif.